version de RimWorld. Alors, pour commencer, dans RimWorld, il faut créer un monde. Première chose. Alors ici, vous avez plein de petites... je sais pas trop comment appeler ça. C'est des variantes de monde, quoi. Alors vous notez exactement ce que vous voulez, ou alors vous appuyez sur réinitialiser ici, ça fera aléatoirement un code qui va créer un monde aléatoire. Et après ici, vous avez la taille du monde que vous allez créer. Alors visiblement, généralement, enfin de base, c'est sur 200 par 150. Je vois pas trop l'intérêt de faire des maps plus ou moins grandes. Mais bon, peut-être que ça viendra sur le moment, sur le long terme. Ensuite, on génère, on regarde ce que ça donne. Une île, pas trop mal. Là, en rouge, on voit les clans de pirates qui sont déjà installés dans le monde, ici. Alors, il y a les hiboux, les libellules d'arc. Non, ça, c'est rien, c'est tout ce qui est en rond. Et normalement, on en a plus, mais c'est aléatoire aussi. Normalement, il y a des tribus indigènes, etc., qui, elles, sont plutôt neutres. Ah, là. Tribus indigènes, les bornes de arbres. Bon, la traduction française, c'est pas encore ça. Mais il y en a une au moins pour 90% du jeu. Et c'est pas mal déjà. Il faut savoir que les traductions françaises sont faites par la communauté. Donc évidemment, il y a du retard par rapport au nouveau patch. Et des fois, c'est traduit un petit peu... Enfin, les traducteurs français sont bons pour l'instant. Donc là-dessus, il n'y a pas trop de soucis. Peuple des rivières noires. Encore des tribus indigènes. Donc on va valider celle-là. J'aime bien. Comme monde. Ensuite, nouvelle colonie. Mais attendez, je vais juste mettre un peu plus fort la musique. Hop. Curseur personnalisé. Ok. Donc là, différentes choses que je n'ai jamais changé. Sauf si ça a exécuté en arrière-plan, si on veut que le jeu continue pendant qu'on est sur le deuxième écran. Pause lors du chargement, ça je sais pas. Mode développeur, je suppose c'est pour ouvrir la fenêtre de code. Enfin, bref. Donc là, on fait une nouvelle colonie. Ici, il y a 3 niveaux de narrateur. Donc Cassandra invoque des événements, ça c'est le mode normal. Invoque des événements selon une courbe croissante de défis de difficulté. Ici, Phoebe l'amicale. Grosso modo, elle raconte une histoire relaxante de réfugiés construisant une colonie. Donc elle donne beaucoup de bonus, pas beaucoup de malus, comme les raids que vous verrez, etc. Et c'est vraiment que pour la construction. Et là, Randy Hazard. Lui, il fait ce qu'il veut, pardon. C'est un peu le what the fuck niveau événement. Autant il peut donner plein d'objets pour qui seront bien utilisés, autant il peut donner beaucoup de malus qui vont rendre le jeu impossible. Donc moi je joue toujours en classique pour commencer. Hop. Et ensuite, vous avez le niveau de difficulté ici du jeu, ce qui n'est pas la même chose que le niveau d'aléatoire en fait. Et ici, donc là, jeu libre, axé sur la construction d'une colonie dans un environnement type bac à sable. Les menaces apparaissent mais sont extrêmement rares.
Ensuite, ça voilà, c'est grosso modo, on a de plus en plus de raids, plus on met fort, difficulté élevée, et là, les ennemis sont forts, les prix élevés, la nourriture rare et les colons grincheux. Pour ceux qui aiment la difficulté. Challenge. La façon dont Rimworld a été conçu pour être joué. Non mais ils s'en foutent. Je vais quand même mettre à la dure pour commencer. Donc, narration classique, difficulté à la dure. Hop, ça c'est l'ancien monde, on efface. Le monde s'appelle Kind, on le sélectionne. Et donc maintenant il faut sélectionner le site d'atterrissage. Donc ici c'est très important. Tout simplement parce que si par exemple on sélectionne tout en haut, les températures moyennes sont de moins 27 en hiver et de 13 en juillet. Ce qui veut dire que grosso modo on peut descendre à moins 40, moins 50. Et c'est vraiment quand on connaît pas le jeu, enfin c'est pas la peine. Et les périodes de culture c'est juste juin-juillet. Donc on a que 2 mois pour cultiver. C'est vraiment, enfin on n'a pas le temps de récolter grand chose quoi. Donc le mieux c'est de commencer dans les zones vertes ici. Parce que pareil, dans les zones plus au sud, alors effectivement on peut cultiver toute l'année, seulement qu'en janvier il fait 20 degrés de moyenne et en juillet il fait 30. C'est-à-dire que avec les pics de chaleur, les personnages ont des insolations, ce qui les rend malades, etc. Donc pas une bonne tâche non plus. Pas une difficulté sympathique non plus. Donc hop, on va choisir vers le milieu. Ici. Alors généralement, il faut que sélectionner où il y a des petites montagnes ici. Parce qu'on va pouvoir creuser à l'intérieur. Alors que par exemple ici ça va être un terrain plat, on va pas pouvoir creuser. Et l'inconvénient de ne pas pouvoir creuser, c'est qu'on va pas pouvoir récupérer des minéraux. Il y en aura un tout petit peu sur la map, mais pas suffisamment pour construire des choses en acier ou etc. Donc si on va dans des zones ici comme ça plates, on va pouvoir construire que des bâtiments ou des objets en bois. Encore faut-il qu'il y ait des arbres sur cette zone-là. Donc moi je préfère sélectionner, hop, ici par exemple, 2 degrés en janvier et 25 en juillet. C'est même déjà un peu trop. Mais bon. Et donc la période de culture, mars à octobre, ça c'est bien. Alors ici on peut choisir tout un tas de choses. Voilà, pour l'instant je me suis pas trop intéressé à ça. Par exemple l'altitude ça ne sert pas à grand chose. Précipitation, hop, elle est marquée là, 854, donc c'est une moyenne correcte. Là, au niveau, on voit les températures, au niveau général, donc ici ça doit être classé. Et voilà, là je suis dans une moyenne acceptable. Hop, bon bah on va partir là. Ça m'a l'air pas mal. Ou juste au-dessus, il y a encore plus de mines. Il pleut un peu moins. Ah, mais les périodes de culture sont décalées. Non. Ouais, sont décalées d'un mois. Parce que rien que le petit logo, ça veut dire beaucoup. Voilà, celle-là, je la sens bien. Et donc ici, en avancée, on peut choisir aussi la taille de la carte. Alors là, c'est en 250 par 250. Je considère que c'est déjà assez grand. Alors j'imagine même pas si on fait du 400 par 400. Ça veut dire qu'on a beaucoup plus de ressources et tout, mais on met plus de temps à aller tout simplement chercher les ressources là où elles sont comparées à par rapport à la base où on est. Et donc là, on peut choisir le mois, mais je préfère auto. Auto, généralement, on commence en juin, je crois.
Donc là, je change pas grand chose non plus. Hop, on sélectionne le site. Et donc là aussi, une phase qui va durer longtemps. C'est la phase de sélection des 3 personnages qui vont commencer la partie. Alors il faut savoir on va devoir les choisir de façon complémentaire. C'est-à-dire qu'il faut au moins une personne qui sache faire un peu de tout. Par exemple, cette personne-là ne sait rien faire. Mais les 10 recherche 8 et par exemple là, lui il est déjà en recherche 8. Donc Feb ne sert à rien. On a le bouton aléatoire ici pour changer. Et il sert à rien aussi. Et toi, il est pas bon pour le combat. Mais il est pas mauvais en social, en médecine. Il fait un petit peu de cuisine. Là, il a 2 flammes. Ça veut dire qu'il apprend plus vite que les autres. Il y a marqué là, apprentissage 1,5 fois 1,5. Ça veut dire qu'il va monter de niveau plus vite. Plantation 4, minage 9. Donc plus le chiffre est élevé, plus ils vont faire les choses de façon rapide et avec un taux de succès élevé. Donc hop, je vais changer Feb. Il me faudrait quoi exactement? Il me faudrait quelqu'un en maçonnerie. Hop, donc on appuie sur aléatoire jusqu'à ce qu'on ait quelqu'un. Ah, ça c'est pas mal ça. Complémentaire moyen partout. Un bon maçon, 6 mais il n'apprend rien. 6 mais il apprend un peu plus vite. Ah, mais tout le reste c'est pas terrible. Alors cette phase-là de sélection aléatoire est un peu longue quand on veut vraiment chercher des personnages complémentaires. Ah, maçonnerie 7, il est nul en recherche, mais c'est pas grave parce que lui il a 8. Bon bah ça m'a l'air pas mal. Bien vérifier qu'il y a un médecin 6, cuisine 6. Je pense qu'il faut un minimum de 6 partout dans les grosses stats. Alors maçonnerie 7 c'est bon. Plantation 4, 5, 6 c'est pas mal. Minage on en a un à 9 c'est bien. Et recherche 8 c'est pas mal. Et lui il a 7 aussi. Alors art et artisanat c'est pas du tout important au début du jeu. Ça l'est plus tard pour le bien-être des individus. Mais comme on récupère des personnages aléatoirement par la suite, c'est pas très important de se focaliser là-dessus. Donc c'est pas mal. Un personnage qui s'appelle Précog. Excuse-moi mais non. Pourquoi Précog? Ah oui, et j'ai oublié de parler de ça aussi, les éléments marquants, c'est-à-dire que lui déteste déteste l'idée de prendre du plaisir avec les produits chimiques et évite l'alcool, ça c'est pas mal. Et il a un petit malus de vitesse de déplacement. Il est incapable de rien, donc c'est pas mal. Incapable de rien, c'est pas mal. Masochiste. Lui, il aime se faire mal. Et il est résistant aux chaleurs. Plus 8 en confort max et plus 2 en confort minimum. C'est pas mal. Bon, déjà, ils ont pas de malus. C'est déjà bien. Résistance au froid et tireur d'élite. Voilà, elle, par exemple, je vais lui donner un flingue tout de suite. Parce qu'elle a un bonus de tir. D'équerre. Tu peux pas... hop.
Je vais les renommer juste par leur nom, par leur prénom. Ça permet un peu d'identification. Lorena, c'est parti. Et là, il y a l'âge. Âge chronologique, âge biologique. Là, j'ai des personnages plutôt jeunes. Ah non, 48, 29. Ça veut dire qu'elle, elle va développer... Enfin, lui, plutôt, c'est un mâle. Il va développer des problèmes physiques sur le long terme, vu qu'il est plus âgé que les autres. Mais ça, on verra plus tard. Et donc, il y a aussi une histoire personnelle qui donne des bonus aléatoires. Artisanat plus 3, recherche plus 2. Robin rêvait du voyage dans l'espace. Il a construit son propre vaisseau spatial à partir d'une ancienne box police. Et il veut voir le grand inconnu. Ok. Et à l'âge adulte, il est devenu un passager de transit interstellaire. Quand son vaisseau a été détruit, castaway, ça veut dire quoi déjà, je sais plus. Étranger, immigré peut-être. Et donc ça lui donne des bonus aussi, cuisine plus 2, maçonnerie plus 2, plantation plus 3, minage plus 3. Plus 2, pardon. Donc, recherche moins 3, ah bah elle est à 0. Donc grosso modo, les gens ont tous une histoire d'enfance et une histoire d'adulte, de ce qu'ils faisaient en étant adultes. Donc on va partir là-dessus. Hop. Alors vous vous réveillez tous les trois dans vos sarcophages d'hypersommeil, alertés par le bruit des sirènes et du métal s'arrachant. Vous avez à peine le temps de vous faufiler dans les capsules de sauvetage avant que le vaisseau ne se déchire en deux. Quelque temps plus tard, vous atterrissez sur une planète inconnue de la bordure extérieure. Alors que des morceaux du vaisseau s'écrasent autour de vous, vous commencez à établir des stratégies pour survivre. Donc ça, c'est l'histoire de départ. Hop, je vais mettre vite fait 2 secondes. N'hésitez pas à poser des questions, hein. Hop. Hop, donc on voit ici, on met pause. Alors toujours, hein, ici, vous avez avec la touche espace, vous avez le moyen de mettre le jeu en pause. Et ici, donc on est sur le côté en bas à droite, accélérer x2 et accélérer x3. Enfin, je dis ça grosso modo, c'est deux vitesses d'accélération du temps. Quand on fait des constructions et tout, c'est important. Hop. Donc, je vais par exemple commencer par montrer ici, c'est important, ici, le menu architecte. C'est ici que vous allez passer la plupart de votre temps à cliquer. Donc architecte, premier, ordre, c'est ici, grosso modo, pour tout ce qui est interaction avec le décor. Alors, annuler, détruire. Donc annuler, c'est quand on commence à construire quelque chose et qu'on veut l'annuler. Détruire, c'est quand on a déjà construit quelque chose et qu'on veut le détruire. Classique. Miner, donc c'est tout ce qui est pour forer dans la roche, ici. Transporter, c'est pour transporter les cailloux et les ranger. Ça, je montrerai plus tard. Couper les plantes, c'est pour couper les petites plantes. Couper du bois pour pouvoir faire du bois. Chasser, on clique sur... Hop, par exemple ici, il y a un buffalo. On clique dessus et là on a déjà un bouton chasser ici. Ou alors on fait chasser et on sélectionne la zone comme ça. Annuler.
Revendiquer, alors je l'utilise rarement, ça pourrait servir par exemple si, imaginons je fais une base ici, je veux revendiquer toute cette zone là, mais je vous avoue que je n'ai pas encore très bien compris l'utilité. Vous pouvez aussi bien revendiquer des ruines que des structures de siège laissées par les ennemis. Les structures revendiquées peuvent être réparées. Oui, ok, donc c'est si les ennemis viennent faire un siège ici. Une fois que je les ai battus, je revendique ce qu'ils ont construit. Déshabiller, donc pour déshabiller les personnages. Réarmer les pièges, c'est quand on pose des pièges au sol et qu'on veut les armer, quand ils ont été enclenchés une fois. Planifier, je l'utilise rarement, mais c'est pour mettre des carrés qui resteront visibles. Hop. Et par exemple, c'est là, j'ai dans l'idée de construire plus tard un bâtiment ici, par exemple, mais je n'ai pas encore les ressources. Et on peut l'annuler, comme ça. Ensuite, structure, c'est ici où on va pouvoir construire les murs. Donc le choix bois, acier ou argent. Il est rarement conseillé d'utiliser l'argent pour construire quelque chose, vu que l'argent sert à acheter pour faire des transactions avec les autres groupes. Portes automatiques, ça sert plutôt dans les pièces. Quand vous avez fait 2 pièces et que vous voulez les relier tout en les protégeant l'une de l'autre. Porte en acier, c'est pour qu'elle puisse se fermer. Comme ça, si un ennemi passe devant, il ne l'ouvre pas automatiquement. Ensuite, équipement. Donc au début, on va faire des zones de couchage, vu il faut d'abord qu'ils puissent dormir correctement les premiers jours. Ensuite, on pourra construire un lit. Lit royal, j'ai jamais utilisé, mais c'est sur le long terme, quoi, parce que ça coûte 100. On voit tout le coût des objets. Sur le gauche, là c'est en rouge 100, alors qu'un lit normal c'est 35. Donc il vaut mieux faire 2 petits lits qu'un grand lit quand il y a 2 personnes. Ensuite, tabouret, chaise, fauteuil, table courte, table longue, pot de fleurs pour améliorer l'ambiance dans les maisons et le confort, lampadaire pour mettre de la lumière, et casier d'équipement, chose qui est pas très bien gérée, je trouve, pour l'instant. C'est que, comme on le voit dans le dessin, il y a 2 cases et on peut mettre que 2 objets dedans. Alors qu'il aurait été peut-être plus pertinent de mettre tous les objets dedans, parce que ça prend quand même de la place. Ce qui fait qu'au final, on met les objets par terre et ça change pas grand-chose. Ensuite, sécurité. Donc ici, on a les pièges. Comme vous voyez, c'est marqué en anglais encore parce que ça a été rajouté dans l'alpha 11 et que donc on a la traduction française de l'alpha 10. Ça veut dire que les traducteurs sont en train en ce moment de traduire les nouveautés en français, mais ça ne sera rajouté que dans l'alpha 12. Dans l'alpha 12, donc les pièges, une fois que les ennemis passent dessus, vont s'enclencher une fois. Donc il faudra les réarmer ici avec ordre. Mitraillette auto, c'est ce qu'il va falloir mettre rapidement aussi. Tout autour de la base. Les sacs de sable autour des mitrailleuses pour les protéger, pour pas que les envahisseurs, enfin les ennemis tout simplement, ne saccagent directement les mitraillettes. Comme ça les mitraillettes peuvent continuer à tirer dessus pendant qu'ils s'occupent de détruire les sacs. Hop, donc le sol, différents types de sols à mettre dans les maisons ou à l'extérieur aussi si vous voulez. Comme le sol en béton par exemple, permet de se déplacer rapidement. Donc pour parcourir d'un point A à un point B
de longue distance, c'est pas mal. Et après, tout le reste, c'est pour donner hop, look de château, mais ils devraient différencier tout ça aussi. Et ça donne des bonus de bonheur, vu que c'est des matériaux plutôt rares. Et on peut enlever le sol quand on a mis quelque chose et qu'on veut le remplacer pour récupérer les matériaux. Aplanir le sol, c'est j'ai essayé et je n'ai pas encore bien compris l'intérêt. Hop, ensuite vaisseau. Alors vaisseau ici, ça va être le but sur le long terme du jeu. C'est-à-dire que on a atterri ici par hasard. Enfin, on a été forcé d'atterrir sur cette planète. Et le but, c'est de quitter cette planète et d'en chercher une où on pourra définitivement... Enfin, une qui sera toute seule, soit rentrer à la maison, soit en trouver une autre. Ça n'est pas spécifié dans le scénario. Et donc, au début, on a l'armature. Ensuite, il va falloir aller dans Recherche. Et dans Recherche, vous avez tout le reste de la construction du vaisseau. Qui d'ailleurs n'est pas encore débloqué. Donc il va falloir d'abord débloquer la base de construction du vaisseau pour pouvoir débloquer tout le reste. Si je ne me trompe pas, si je vois bien. J'expliquerai plus tard les recherches. Donc vaisseau c'est bon, zone, ça je montrerai tout à l'heure parce que c'est la première chose à faire dans le jeu. Production. Donc c'est tout ce qui va être utile pour faire de la nourriture, par exemple distributeur de pâtes nutritives. Les réservoirs, ça sert à mettre la nourriture pour la mettre dans le distributeur. Établi de boucherie, ça sert à découper les animaux. Tissage pour fabriquer les vêtements. Forgeron pour fabriquer les armes. Sculpture pour fabriquer des sculptures. Alors ça apporte du bonheur uniquement. Donc c'est pas très important au début. Cuisinière, c'est pour préparer les repas avec les ressources, avec les aliments qu'on a récoltés. Donc il faudra le faire rapidement. Et banc de recherche, c'est pour découvrir de nouvelles choses comme c'est indiqué. Et ça sert à justement à cette icône recherche. Ça sert à rechercher, donc à développer certaines spécificités de notre colonie. Pareil, j'expliquerai ça plus tard si j'ai le temps. Donc production c'est bon. Énergie, c'est ici qu'on va tout simplement créer de l'énergie et la dispatcher. Donc les câbles électriques pour les mettre au sol pour relier de point A en point B, les panneaux solaires pour récolter la lumière, les batteries à planquer rapidement dans les... D'ailleurs il y a anguille sous roche sur cette map. Les batteries donc à cacher dans les maisons ou dans les grottes parce qu'elles sont fragiles à l'eau et elles explosent au contact de l'eau. Les éoliennes, ça sert pas à grand chose, peut-être ouais, encore. Ça vaut autant qu'un panneau solaire. Et pour être franc, j'ai jamais utilisé les éoliennes. Donc on pourra en mettre quelques-unes ici par exemple pour montrer tout à l'heure si j'ai le temps. Donc énergie c'est fait. Divers. Donc les lampes solaires c'est à placer à l'intérieur pour les cultures hydroponiques. Donc on va... Ici il faudra les débloquer ici. Donc c'est pour faire la pousser à l'intérieur. Et il y aura besoin de lampes solaires. Balise de commerce orbital, il faudra le mettre autour de notre zone de stockage. Donc moi je pense qu'ici, il serait bien de faire la zone par ici. Donc la balise, je la mettrai là autour de la zone de stockage.
Et ça permettra, avec la console de communication, donc qui permet de négocier ou de faire du commerce avec les autres communautés, ça permettra justement de pouvoir sélectionner tout ce qu'on a mis dans la zone de stockage pour pouvoir les changer. Et donc les tombes, c'est pour pouvoir enterrer les morts. Et donc ça, il faudrait que je le fasse par ici par exemple, même s'il y a un geyser ici. Divertissement, bon, plutôt secondaire au début de jeu quoi. Mais voilà, table de billard, table d'échecs, piquet de cheval. Ça permet aux colons de se changer les idées quoi, tout simplement. Un jeu simple ancien, joué avec quelques fers à cheval et piquet. Ouais, voilà, c'est ça. Et pour finir, chose qui est plutôt importante sur le long terme, c'est la température. Donc ça, les feux de camp, bon, pas très utiles pour l'endroit que j'ai sélectionné parce qu'ici il fait 10 degrés. Mais si j'avais choisi une zone froide, il aurait fallu faire un feu de camp très rapidement pour que les colons ne meurent pas de froid. Les radiateurs pour l'hiver, climatiseur, ça va servir surtout pour pour faire des frigos, des sols frigos. Et ventilation pour permettre d'égaliser la température entre deux chambres. Donc par exemple si on met un radiateur ici, enfin ça sert à rien de parler dans le vide comme ça, mais, ça sert juste tout simplement à égaliser la température. Donc on va commencer tout d'abord faire la zone de base. Donc moi j'ai pensé que la zone de base ça pourrait être bien là. Alors ne pas faire une zone de base trop grande non plus. On peut même se passer de faire une zone de base au début. Si on construit rapidement, bah tiens, je vais même m'en passer pour commencer. Je vais d'abord faire le stock. Hop, le stock est ici. Donc on va commencer à les faire bouger. Play. Hop, on peut cliquer sur les éléments. Donc c'est qui a un bonus? Tireur d'élite, c'est Lorena. Donc je vais lui donner la carabine tout d'abord. Donc là on est en vitesse normale, hein. Comme vous voyez c'est pas très rapide. Mais ça permet... Hop, donc soit on clique sur les objets et on fait F. Donc soit au clavier, soit à la souris. Soit on fait hop une grande zone comme ça de sélection et on appuie sur F. Hop, donc on va commencer à récolter tout ce qu'on nous a donné au départ. Hop. Ne pas aller trop loin non plus hein, au début du jeu. C'est déjà un peu loin. Et donc hop, c'est là où on accélère. Comme ça il récolte plus vite. Là vous avez des guides ici. Il me dit que celui-là a besoin d'une arme. C'est le masochiste. Donc il est fort en mêlée. Est-ce qu'ils ont déjà pris le couteau? On dirait bien que oui, il est là. On va attendre qu'il revienne. Hop, on lui donne le code. Hop, besoin de lit. On arrête le temps. Non, on va juste le mettre comme ça. Et on va construire des lits. Pas loin de la zone de stockage. Ils sont 3, on fait 3 lits, logique. Donc ça, on va les laisser tout ramasser.
pendant ce temps-là, je peux vous montrer les ordres de priorité. Donc quand il y a une petite goutte, ça veut dire qu'ils ont des compétences dessus. Lui, il a 3 sur 20, mais il est compétent. Tiens. Alors généralement, je mets un petit point là-dessus pour tout ce qu'ils savent faire. Mine, tout le monde fait du minage. Construction, tout le monde construit. Répare, ok. Donc ça, c'est pas trop mal. Ensuite, vous cliquez ici. Et vous avez les ordres priorité, mais vous donnez des chiffres. Donc 4, c'est non, pas prioritaire, pardon. Mais si vous cliquez, hop, ça devient prioritaire par rapport à tout cela. Ça devient méga prioritaire, super prioritaire, et ensuite après, voilà, ça. On va jouer là-dessus, comme ça. Alors pour l'instant, je ne sais pas trop ce qui est prioritaire, sûrement la construction. De toute façon, on revient souvent ici pour changer tout cela. Ensuite, restriction. Bah, ça permet de... Hop. Moi, j'aime bien qu'ils travaillent. Parce que si tu les forces pas à travailler, ils font rapidement pas grand-chose. Non, c'est à moitié vrai ce que je dis, mais... Des fois, tu sais pas trop ce qu'ils font. Panoplie, c'est pour changer leurs vêtements. Ah tiens, ça je savais même pas. Ok. Donc si je clique là-dessus, ou si je clique ici, ok. J'avais même pas utilisé ça. Les factions, bah ça, vous voyez, il y a 5 factions qui sont toutes hostiles contre nous. Et qui sont elles-mêmes hostiles les unes contre les autres. Ensuite, c'est le monde qu'on a vu au début du jeu, qu'on a vu au tout début de la présentation. L'historique de richesse, donc on n'a rien fait de toute façon. Et les statistiques, ça fait 20 minutes. Le narrateur, la difficulté, la prospérité, les menaces, les raids, les dégâts subis, les colons tués et les colons envoyés dans l'espace. Ça, c'est à la fin du jeu. Hop. Donc, je vais leur demander... Là, ici, il y a des ressources en acier. Comme l'indique métal compacté. Ah, ils affichent un métal compacté au début. Ok. Je vais commencer, vu qu'on a l'air d'avoir pas mal de grottes. Je vais mettre les mineurs en priorité. Hop, on accélère. Alors sur la droite, il me conseille de faire une salle, mais si je creuse, je pourrais faire les salles à l'intérieur. Alors ici, il y a encore de l'acier. Hop, ça y est, ils ont commencé à miner, pendant que l'autre... Que fait l'autre? Le troisième. Bah, ils minent tous. Ah oui, et autre chose que j'ai oublié, c'est de faire
Les zones, oui, j'avais pas expliqué les zones. Donc zone de stockage, c'est pour stocker les objets. On peut même sélectionner, hop, quand vous cliquez sur une zone, vous pouvez sélectionner ce que vous voulez voir dans cette zone de stockage. Hop. Ensuite, la décharge, c'est pour tout ce qui est débris et cadavres. Donc tout ce qui est cailloux comme ceci, ces cailloux, les gravats qui ne servent à rien. Et donc là, il faut que je fasse une zone agricole. Alors si je creuse par ici, eh bien tout simplement faisons les zones agricoles comme ici. Alors moi j'aime bien faire des zones 8 x 4. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien, 8 x 4. Si c'est bon. Personnellement je ne sais pas encore combien de zones il faut faire exactement. Mais j'en fais, allez, disons 8. Hop, 8. Et ensuite, ne pas oublier de changer ici les cultures. Donc ici au début c'est aux pommes de terre, mais hop, on va mettre du maïs, du riz, des fraisiers. On va faire du xéricium pour pouvoir faire les opérations, je montrerai plus tard. Qu'est-ce qu'il faudrait d'autre? Houblon, c'est pas nécessaire au début. Allez, encore du riz. Du diablo d'eau. Et laissons les pommes de terre. Ah oui, diablo d'eau, c'est pour construire de la soie. D'accord. Hop, donc on regarde ici, ça change à droite. Wow, wow, wow. Hop, on va leur dire. C'est où déjà? Oui, fermier. Priorité d'abord à la ferme. On accélère. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il observe les nuages. Je vais même les faire travailler plus tôt encore parce que avec un peu plus de pause ici. Là c'est bien, tout le monde plante. Et je vais pouvoir continuer à miner. Ici, on voit qu'il y a encore de l'argent, enfin de l'acier plutôt. Hop, ils ont bientôt fini tout ça.
Tout le monde sait que vous ne souhaitez pas vous éterniser sur ce caillou, cependant Lorena suggère que vous donniez malgré tout un nom à la colonie. Planéton, pourquoi pas. Hop. Oui, il y a des voyageurs voyageurs de falaise. Alors ils sont pas très contents avec nous, mais ils sont pas encore hostiles. Donc ils vont passer... Où est-ce qu'ils sont? Ils vont passer par chez nous. Kevin et Violette. Mais ils vont pas nous agresser. Encore heureux. Hop, par où on va creuser? Creuser par là, on va voir. Il y a une capsule de sauvetage qui vient d'apparaître. Hop, se rendre. Ah, il y a une... Hop, je fais pause. Réfugié de l'espace mal abattu. Comment ça abattu? Ah oui, il y a tout ceci que j'ai pas encore expliqué. Donc quand vous cliquez sur un personnage, vous avez ici matériel, ce qu'il porte sur lui. Dans équipement, vous avez normalement l'arme qu'il porte sur lui, qu'il a en main. Aptitude, vous avez le résumé de ses compétences. Donc lui, il est bon en tir, en mêlée, en social. Il va être utile qu'à la bagarre. Bah tiens. Il a grandi dans un monde urbain. Ah, il a fait des gangs. Ok. Marquant. Dit toujours ce qu'il pense. Ok. Ensuite, humeur, vous avez le résumé de ce qu'il a. Donc là, il est sous... Ah ouais, douleur exceptionnelle, quoi. Il est blessé. Il se sent bien, mais il est blessé. Logique. Et donc là, vous avez le résumé de ce qu'il a. Hémorragie, fracture... Ah ouais, si je le récupère... il est loin en plus, mais pour le récupérer, il faut que je lui fasse un lit. Lit en bois qu'on va placer ici. Hop, construction. On va te laisser. T'as combien toi? 3,5, 4, 5, 6. Alors t'es plus fermier. Constructeur 7, 3, 4. Donc priorité ça, et toi je vais te mettre priorité 3, ça peut être pas mal. Donc toi t'es fermier en priorité, constructeur en priorité et mineur en priorité. Pas forcément, ouais si. Hop, on relance, hop, et ici le lit. Donc là, le lit de base, il est à personne. Soit on l'assigne à quelqu'un. Allez. Soit on l'assigne à quelqu'un.
Soit on en fait un truc, un lit médical, soit on en fait un lit de prisonnier. Mais pour en faire un lit de prisonnier, il faut que ça soit dans une salle fermée, pour que le prisonnier ne puisse pas s'échapper. Ensuite, qui est le meilleur en transport ici? Quelqu'un qui va... C'est qui? Allez, on va prendre le masochiste pour aller récupérer Trigger. Hop, et on voit, et cliquer sur secourir, et il le ramène, fissa. Il va falloir que je mette 5. Hop, 2 en médecin pour qu'il le soigne rapidement. Et ici on va pouvoir... Ah non. Voilà, premier événement aléatoire, l'animal fou. C'est quoi? C'est l'écureuil. Hop. Alors là, vu qu'on est au corps à corps, elle ne peut pas tirer, donc on fait R pour la démobiliser, pour la mobiliser plutôt. Clic droit, attaquer. Et Robin, ça serait bien que tu fasses quelque chose aussi. Hop. Voilà. Ils ont tué l'animal fou, ça c'est fait. Donc pour enlever le cadavre, il faut faire une décharge qu'on va mettre une petite là pour commencer. Trigger est parti, les relations avec Spacer ont augmenté de 15. Spacer. C'est qui Spacer? Ok. J'ai du mal à comprendre là, mais... Où est-ce qu'il est? Parce que c'est une tribu non répertoriée chez moi. C'est étrange. Où est-ce qu'ils vont? Ah, ils vont récupérer. Donc on va continuer à creuser à l'intérieur. Alors comment je faisais moi déjà 3. On va faire une grande salle. On pourrait même la faire plus grande encore. Bah, il est avec nous au final, Stéphane.
Coste carotte. Forgeron tailleur, c'est pas important. Ah, il sait pas quoi faire. Ok. Stéphane. Ok. Donc là, lui, il est vacant. Ça veut dire qu'il ne fait strictement rien. Donc il va falloir lui donner des directives. Miner. Ouais, allez. Et il va travailler comme tout le monde, avec les mêmes horaires, pas de jaloux. Bon, je pense avoir présenté pas mal de choses sur cette première tentative de vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et